Au pied des grenadiers, des palmiers, des pommiers, au pied de toute merveille portant feuillage, nous nous étendrons, dans les vignes cheminerons, et dans un palais spacieux, construit de pierres nobles, croisant de beaux visages, nous nous délecterons. Il y a plus de 1000 ans, Juifs, chrétiens et musulmans vivaient en bon voisinage sur les terres inondées de soleil du sud de l'Espagne, les terres d'Al-Andalus. Leur culture et leur religion alors se croisèrent. Ils recueillirent le savoir des antiques, l'élargirent, frayant ainsi les sentiers qui mèneraient un jour à la Renaissance. Mais ce monde ne résista pas à l'avidité, la peur et l'intolérance. Sectarisme religieux et soif de pouvoir l'emportèrent. Les féconds échanges se raréfièrent, la lumière du savoir s'obscurcit. Et en quelques siècles, cet art du vivre ensemble s'évanouit en fumée. Le temps de la tolérance était perdu, à jamais. « 410 après Jésus-Christ. Rome est mise à sac par une tribu de Visigoths en quête de terre, mais aussi de butin. De toute l'Europe, des peuples déferlent alors sur l'Empire romain à l'agonie. Les territoires occidentaux de l'Empire, aujourd'hui la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et la Grande-Bretagne, ont été les premiers à succomber après avoir été abandonnés par les légionnaires romains. La chute de l'Empire romain marque le début d'une ère nouvelle pour l'Europe. Les historiens n'aiment pas parler de périodes sombres, mais il n'en demeure pas moins que les temps étaient durs. Avec l'effondrement de l'Empire romain, c'était aussi le commerce qui sombrait. Nombre de bibliothèques ont été pillées, détruites même. De grandes œuvres de l'Antiquité ont disparu alors. La poésie et la science, la médecine et les mathématiques, des pans entiers de l'héritage culturel des Romains et des Grecs sont à jamais perdus. La violence emporte tout. Les envahisseurs n'en sont pas moins des déracinés. Ils vont ça et là, mus par l'espoir que dans les anciennes provinces de l'Empire, ils trouveront la terre qui un jour sera la leur. Il ne faut pas se méprendre sur la chute de Rome. Le mot suggère quelque chose de brutal, mais non. La chute s'est produite par étapes, au rythme de crise qui, elle, était provoquée par les migrations. Ces déplacements entraînent un important brassage de cultures au sein des vestiges de l'Empire. En 476, des Visigoths, convertis au christianisme, atteignent la péninsule ibérique, terre aujourd'hui de l'Espagne et du Portugal. Ils y rencontrent des Juifs déjà établis dans des villes comme Cordoue, Grenade et Tolède. Selon une légende juive, Tolède fut fondée au 1er siècle par des réfugiés partis de Jérusalem après la destruction du temple par les Romains en l'an 70. Et selon certains, le nom de la ville viendrait du mot hébreu Tola Tola, qui signifie exil. Il est fort possible que des Juifs aient vécu en Espagne avant les chrétiens. Des sources y attestent la présence de commerçants juifs dès le 1er siècle. Ils sont venus en Espagne parce que des opportunités commerciales se présentaient. Juifs ou non, les hommes ambitieux et intelligents suivent les routes du commerce. Et au temps des Romains, le commerce en Méditerranée était florissant. Les communautés juives prospèrent sous l'égide de Rome. De réfugiés, ils deviennent citoyens de l'Empire.
Ils conservent leurs traditions religieuses, préparent le pain sans levain pour la Pâque juive et le repas du Shabbat comme ils le font depuis des milliers d'années. C'est alors qu'au 5e siècle, les Visigoths envahissent l'Espagne et croient toucher au paradis. L'évêque wisigoth Isidore de Séville écrira encore 2 siècles plus tard. De tous les pays, de l'Occident aux Indes, ô toi, Espagne, sainte et toujours bienheureuse mère des princes et des peuples, tu es la plus belle. Tu es la fierté et le joyau du monde d'ici-bas, la plus illustre des terres. Pendant le 1er siècle du règne des Visigoths, les Juifs conservent une certaine liberté, mais n'ont jamais part au pouvoir. Les Juifs de l'Espagne wisigothique n'étaient pas en position de force. Ils formaient une minorité en marge, au sein d'une société qui ne comprenait pas forcément ses pratiques ou sa religion. Vers la fin du VIe siècle, les tensions religieuses éclatent en violence. Les Visigoths se convertissent en effet au catholicisme et commencent à persécuter activement les Juifs d'Espagne. La plupart des sources montrent que les rois wisigoths ont promulgué des lois qui comportaient les restrictions classiques infligées aux Juifs. Ils étaient ainsi obligés de se convertir et pouvaient même être réduits en esclavage. L'un des grands théologiens chrétiens de l'époque a comparé le judaïsme à une tumeur cancéreuse qui devait être détruite avant qu'elle n'affecte le reste du corps chrétien. Tandis que dans la péninsule, 2 religions sont aux prises, l'une pour sa survie, l'autre pour la suprématie, voici qu'à 7000 km de là, une 3e voit le jour en plein désert dans l'antique cité de la Mecque. Il se dit là-bas que l'archange Gabriel est apparu à un homme, du nom de Mahomet, et lui a ordonné de répandre la parole de Dieu telle qu'elle lui a été révélée. Ces révélations, ces paroles et écritures saintes ont formé la base du Coran. Elles parlent des prophètes dont la lignée commence avec Adam et s'achève avec Mahomet. Par elles, la parole de Dieu doit atteindre les 4 coins du monde. Parmi ces prophètes figurent Abraham et Jésus, qui relient ainsi la nouvelle religion, l'islam, au livre saint commun au judaïsme et au christianisme. Les musulmans partagent avec les chrétiens et les juifs l'idée d'être appelés. C'est le concept d'Al-Kitab. Ce terme signifie littéralement gens du livre. C'est ce qui donne aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens le sentiment d'appartenir à une même famille. Selon l'islam, Mahomet est le dernier des prophètes, mais sa parole se répand au-delà de sa mort. Le célèbre calife Abou Bakr a dit « Celui qui adore Mahomet, Mahomet est mort. Mais celui qui adore Dieu, Dieu ne mourra jamais. » Cela signifie que le message survit malgré la mort du prophète. La nouvelle croyance unit les tribus d'Arabie et déclenche une incroyable vague de conquête au Proche-Orient. Damas, en Syrie, devient le centre politique de l'islam. L'élan se poursuit sur la côte de l'Afrique du Nord. En un sens, on peut considérer cette expansion musulmane comme un mouvement de migration comparable à celui des Visigoths, 200 ans plus tôt. En Afrique du Nord, l'islam étend irrésistiblement son empire. De nombreuses tribus autochtones se convertissent à la nouvelle religion. Leurs membres sont les Amazighs. Les Grecs les appellent les Berbères. Nous ne savons pas exactement d'où viennent les Amazighs. Ils étaient déjà là quand les Romains ont conquis l'Afrique du Nord. En se convertissant, les Berbères deviennent les sujets de l'Empire islamique et sont désormais sous sa protection. Mais ce sont aussi des guerriers chevronnés. Cela n'échappe pas aux chefs arabes dont la cible suivante est le royaume wisigoth d'Espagne, désormais bien vulnérable. Les Arabes ont enrôlé les rudes guerriers berbères récemment convertis pour servir l'Empire islamique. C'est ainsi que la grande majorité de l'armée,
qui a envahi la péninsule ibérique était composé d'Amazides, c'est-à-dire de Berbères.